Mes chers amis, bonjour. En ce jeudi 30 avril 2020, je tenais à vous souhaiter la bienvenue pour ce quatrième épisode de La vie des livres, consacré aujourd'hui à André Malraux et à un livre qui a été consacré par Olivier Todd il y a quelques années, André Malraux, Une vie, une biographie remarquable qui revient sur tout le parcours, sur toute la vie, sur toutes les vies du célèbre romancier, auteur de La condition humaine, qui a reçu le prix Goncourt pour ce livre en 1933. Au travers de ces pages, on revient sur la vie personnelle de l'artiste, de l'écrivain, mais de l'homme engagé qui, très jeune, s'intéressa aux civilisations d'Asie, mais aussi à l'art. L'art qu'il a aimé, qu'il a accompagné tout au long de sa vie, sous toutes ses formes. Cet homme qui, après son prix Goncourt en 1933, s'engage au début de la montée du fascisme et du nazisme dans la guerre d'Espagne, dans les brigades internationales, aux côtés des républicains, sous le nom de colonel Berger, nom et grade qu'il reprendra quelques années par la suite, dans les années 1940, sous la résistance, face au nazisme également, et qui lui vaudra un titre et une croix, celle de compagnon de la libération à la fin de la guerre. Cet homme de lettres et de culture, comme je l'ai rappelé, s'est engagé en politique dès la libération, dans le sillage du général de Gaulle, afin de servir l'action de redressement et de reconstruction qu'il avait entrepris pour la France. C'est dans les années 1958-59 qu'il revint sur le devant de la scène aux côtés de l'homme du 18 juin après avoir traversé le désert et au début de la Ve République, personnage et figure historique de ce régime, car le général le nomma très vite ministre d'État chargé des affaires culturelles. Le ministère de la Culture est véritablement devenu connu du grand public grâce à André Malraux, qui y resta 10 ans environ, 10 ans durant lesquels il consacra toute sa passion pour l'art et la culture en général à ce que ces derniers soient en France reconnus à leur juste valeur. On pourra citer de nombreuses réalisations, mais ce livre est aussi l'occasion de revenir sur, comme je vous le disais en préambule, la vie personnelle de cet artiste, de ce génie, qui fut à de nombreuses reprises marqué par le deuil. De sa naissance jusqu'à son départ en 1976 et jusqu'à sa panthéonisation en 1996, je vous conseille de lire cette biographie d'Olivier Todd, André Malraux, Une vie, pour en apprendre davantage sur celui qui fut l'un des plus grands personnages de l'histoire littéraire du XXe siècle. À très bientôt pour un nouvel épisode de La vie des livres.